Unión Esportiva Olot FC Barcelone, un partout. Enfin, le retour du foot, du vrai. L'odeur du gazon, le cuir du ballon, le FC Barcelone qui ne finit pas un match sans encaisser de but. Enfin, le vrai football espagnol. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du premier match de la pré-saison du FC Barcelone contre l'Unión Esportiva Olot, qui est un club catalan de 3e division, de Tercera Division. Donc c'est un premier match, un match de reprise. C'est toujours l'occasion d'abord de retrouver le football. Quand on est amoureux du ballon rond, c'est un petit peu long, les périodes de trêve et de coupure. Là, on est content, on a envie de voir cette équipe à nouveau sur le terrain, on a envie de voir les jeunes joueurs, on a envie de voir Xavi tester de nouvelles choses et retrouver aussi les joueurs que l'on aime, que l'on apprécie particulièrement dans notre club favori. Donc, le match de reprise était contre l'Unión Esportiva Olot, un petit club, donc c'est vraiment, il faut prendre cela comme étant un match amical, rien de plus. Les joueurs ont une semaine d'entraînement pour certains, certains viennent à peine d'arriver même d'autres clubs. Donc on va prendre les choses avec des pincettes, on ne va pas y aller trop fort sur les performances des différents joueurs, mais il y a quand même des choses intéressantes à relever, donc on ne va pas s'en priver non plus. La compo de Xavi sans beaucoup d'internationaux, évidemment, puisqu'ils sont revenus il y a très très peu de jours. En défense, donc Ter Stegen, qui est quand même présent dans les buts. J'aurais pensé qu'il aurait pris effectivement, il aurait fait débuter Peña par exemple, mais il a choisi de faire débuter Ter Stegen. Serginho Dest sur la droite, des jeunes du Barça B, Casas et Mika Marmol en défense centrale. Alex Baillet en latéral gauche, on va en parler un petit peu, lui c'est un U19, lui c'est un juvénile. Au milieu de terrain, tout de même, on voit Franck Kessié qui vient d'arriver, mais qui est déjà prêt sur le terrain. Nico Gonzalez en position de numéro 6 à la place de Busquets. Intéressant aussi, je pense que c'est une expérience que Xavi va renouveler. Même si on entend que Nico Gonzalez va peut-être partir en prêt, moi je serai lui, je resterai parce qu'à mon avis, Xavi va éprouver ce poste pour lui régulièrement dans la saison s'il restait. Pablo Torre, qu'on voulait voir, la petite pépite, la nouvelle pépite, on a une ou deux chaque année au Barça. Ilias Akomash sur la droite, Aubameyang au centre et Abdé en ailier gauche. Donc voilà, donc le match en lui-même, comme je disais dans les statistiques, rien de particulier. Un Barcelone dominant, forcément, c'est son style de jeu, 71% de possession de balle contre 29. Un Barcelone qui a beaucoup plus de tirs, évidemment qui s'est beaucoup plus rapproché de la surface de but, même si la première partie, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Plus de passes, donc les statistiques là ne sont pas étonnantes, puisqu'il s'agit quand même d'un club de 3e division, quoi. Le Barça donc démarre cette saison avec un match nul. Premier but de Aubameyang. Donc on va commencer par lui, d'ailleurs, si on veut parler un petit peu des joueurs. Donc Aubameyang pas mal, à son niveau habituel, assez dangereux devant. Il vient pour toucher des ballons, il joue un petit peu en déviation, toujours rapide. D'ailleurs son but, c'est un beau but, une ouverture de Ter Stegen. Ter Stegen a l'habitude de faire des passes décisives, c'est un gardien qui fait des passes décisives assez souvent. Donc en profondeur pour Aubameyang qui la reprend en première intention et qui lobe le gardien. Très beau geste d'Aubameyang, geste d'attaquant pur. Voilà, on a besoin des joueurs comme ça qui sont performants quand on leur demande sur un ou deux gestes, pas plus. Donc c'est le début de saison, mais Auba, comme on l'appelle là-bas, redémarre la saison comme il a terminé la dernière. Donc c'est très très bien. Donc moi je le mettrais aussi un petit peu en avant Aubameyang, mais c'est pas le seul. J'ai beaucoup aimé Kessié.
J'ai trouvé alors du coup, on se demandait, qu'est-ce qu'il pouvait apporter à cette équipe, lui très physique et cetera, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas qu'un physique finalement. Il récupère des ballons, il, contrôle le jeu au milieu, il fluidifie, il a une bonne touche technique, il distribue les ballons, il se projette, on l'a vu assez régulièrement se projeter et être devant les buts, faire des centres. Donc c'est vraiment un joueur qui est extrêmement travailleur et je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, hein, lorsque j'ai analysé son arrivée. Je pense qu'on Xavi ne l'a pas choisi par hasard. Il est réellement là pour équilibrer le jeu du milieu, protéger les autres joueurs qui sont un peu plus manieurs de balle, mais il est clairement capable d'orienter le jeu. Il est intelligent, il a de l'expérience. Il n'a que 25 ans, mais on sent déjà un joueur extrêmement mature. Je pense que le jeu italien aussi, le jeu en Italie au Milan, euh, d'un point de vue tactique, on sait tous que c'est une école extrêmement réputé, ce joueur-là, et sait où se positionner, sait comment jouer défensivement, offensivement. Et c'est cette assurance-là que Xavi est parti chercher. Et on la voit tout de suite, hein, même si c'est un premier match. J'ai beaucoup aimé Pablo Torres, évidemment. Donc la pépite qui n'a joué que la première mi-temps. D'ailleurs, la plupart des joueurs se sont partagés en fait, hein, les deux mi-temps. La première équipe a été quasiment changée dans sa globalité pour une seconde équipe en deuxième mi-temps. Mais donc Pablo Torres, bah, ça se voit tout de suite en fait, le talent, enfin, il prend les corners, il prend les coups francs, son coup de pied arrêté, et il a un toucher de balle qui est clairement au-dessus de la moyenne. Il fait une action à un moment donné, il récupère le ballon, il met un petit pont à son défenseur direct, et il fait la passe à Aubameyang, il me semble, hein, justement, qui frappe et qui a failli marquer d'ailleurs. On voit tout de suite le talent. C'est un joueur voilà, c'est un joueur qui a l'ADN Barça pour moi. Il est exactement à l'endroit où il faut. J'avais un petit peu peur physiquement. Bon, c'est un premier match, encore une fois, on va voir contre des équipes un peu plus costaudes. Là, physiquement, il a l'air de tenir, il a l'air de se battre dans les duels. C'est pas une brindille. Donc voilà. Donc moi, Pablo Torres, pour le moment, il confirme ce que j'attends de lui. Le plus important pour ce genre de très jeunes joueurs qui arrivent d'un petit club en plus, qui arrivent au Barça, c'est, même s'ils sont extrêmement talentueux, c'est vont-ils continuer à oser, vont-ils avoir cette même insouciance? Là, j'ai eu l'impression que c'était pareil, quoi. Enfin, il était à l'entraînement, comme on le voyait dans certaines vidéos ou dans son précédent club. On le sent à l'aise, on sent qu'il a envie de tenter. Certainement que Xavi lui encourage beaucoup. Donc Pablo Torres, top, très très bien. Ce que j'ai pas trop aimé en première mi-temps, je vais mettre Abdé. Je suis pas fan de. Il a dépanné la saison dernière quand on avait pratiquement plus d'attaquants, on avait des blessés, etc. Et on a joué avec Abdé qui a ce côté ailier pur, hein, c'est-à-dire qu'il élimine, il va très très vite, il dribble. Mais là, ça confirme un peu ce que je pense de lui, c'est-à-dire c'est un joueur qui va tout droit, quoi, qui a un peu la tête rentrée dans les épaules, qui ne prend pas spécialement toujours des bonnes décisions. Il est capable de fulgurance, mais voilà, c'est pas un joueur que je verrais moi en équipe première barcelonaise. Il peut peut-être aller s'aguerrir ailleurs, il est encore très jeune, mais voilà, moi, il me convainc pas. Il me convainc pas. Enfin, j'ai le sentiment qu'il n'a pas la compréhension tactique que nécessite le Barça à ce niveau-là, j'entends, hein. Pour des petits matchs, des matchs de Coupe du Roi, etc., pourquoi pas. Mais je sens pas, je le sens pas avoir cette intelligence tactique que l'on requiert pour les joueurs du Barça. Donc Abdé, pas terrible. Alors Nico, que dire de Nico? Il a fait le boulot, je le sens pas encore trop à l'aise dans ce poste de numéro 6. Il a perdu quelques ballons. C'est un test en cours. Mais j'ai pas trouvé sa prestation convaincante aujourd'hui. Voilà pour la partie effectivement de la première mi-temps. Il faut savoir donc du coup Aubameyang marque le but du 1-0. Derrière, on a une erreur de Mika Marmol, défense centrale, donc qui fauche ou qui bouscule un joueur dans la surface de réparation, un joueur de l'autre dans la surface de réparation. Donc l'erreur classique, j'ai l'impression qu'on en fait tout le temps. Donc penalty, donc Ter Stegen encore une fois ne finit pas le match sans encaisser de but. C'est notre péché mignon à nous, les Barcelonais. J'ai l'impression qu'on fait toujours des erreurs dans les surfaces de réparation, on prend des pénaux. Donc pas terrible, hein. Je pense qu'on aurait pu éviter cela.
même si Olot derrière a eu des occasions aussi à pousser, ils ont joué leur match à fond et c'est tout à fait normal, et pour le Barça c'est une reprise. Mais encaisser des buts aussi bêtes, il faut vraiment éviter de le faire en cours de saison. On a perdu beaucoup de points à cause de ce genre de bêtises-là. Donc voilà, donc à la mi-temps, nous sommes à un partout, et seconde mi-temps, donc énormément d'entrées. Pedri, Ansu Fati, Alex Collado, Baldé, etc., Pjanic, on a vu beaucoup de changements. Donc on va en parler aussi un petit peu. Alors, Pedri, Ansu Fati, très très bien. Bonne rentrée, on les a sentis en jambes. On voit qu'ils ont été exposés au rayon gamma, hein, c'est plus les mêmes. Ils sont deux fois plus costauds. Clairement, d'ailleurs, ça fait bizarre de voir Pedri jouer un petit peu de sa puissance. Enfin, en tout cas, en termes de course, on le sentait vraiment très en jambes. Je les ai trouvés très bien. Je les ai trouvés très bien. Ansu Fati a failli marquer dès qu'il est rentré, encore une fois. Grande frappe devant la surface de réparation. Toujours aussi dangereux, toujours aussi créatif. Euh, il faudra aussi être efficace, l'efficacité qui nous a manqué lorsque Xavi a repris le flambeau à Koeman. Pendant un moment, on a manqué d'efficacité. Ça, il va falloir transformer absolument, en espérant que Lewandowski arrive à un moment donné. Ça devrait normalement augmenter largement nos chances de marquer des buts. Mais j'ai trouvé ces deux joueurs du coup très en jambes. J'ai trouvé que Pedri s'est procuré d'ailleurs 2-3 occasions en fin de match. Donc ça, je pense que c'est une consigne que Xavi lui a donnée, d'aller jusqu'à la finition, jusque dans la surface de réparation, de ne pas faire que des passes. C'est ce qu'on lui reprochait l'année dernière, c'est-à-dire qu'il ne tentait pas assez, et quand il tente, on sait qu'il réussit. Hein, donc, non, voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt encourageant, et je les ai trouvés en forme, en tout cas physiquement. Je pense ils ont dû travailler pas mal pendant la trêve, chose qui un joueur ne peut pas vraiment faire ça pendant la saison. Il ne peut pas passer autant de temps, en tout cas dans les grands clubs, à travailler son physique, à se développer, parce qu'il y a tellement de matchs, les matchs s'enchaînent tous les 2-3 jours, les différentes compétitions, on n'a pas le temps de se faire des charges en salle de musculation et prendre du volume, parce que ça, on va en pâtir, quoi. D'autres éléments du jeu vont en pâtir, et physiquement on n'est pas sûr de tenir le coup. Donc là on sent qu'ils ont fait le boulot pendant la trêve, et qu'ils sont prêts, et j'espère que ça va les aider à en tout cas ne pas se blesser à minima pendant la saison. Donc Pedri, Ansu Fati, costaud. J'ai bien aimé Alex Collado sur la droite, qui n'arrête pas d'être prêté et de revenir. Je pense qu'il a, pareil, c'est un gamin de la Masia, il a l'ADN du club. Il faudrait lui donner sa chance, il faudrait le laisser euh, prouver, montrer ce dont il est capable. Il est extrêmement virevoltant, il est très bon, il rentre à l'intérieur, à l'extérieur, il frappe, il fait des passes, c'est un gaucher qui a toutes les qualités nécessaires pour réussir au Barça. Maintenant, on sait aussi que si le Barça va au bout de son recrutement, les places de devant vont être extrêmement chères. Est-ce qu'il a envie, encore une fois, d'être dans la rotation? Est-ce qu'il a envie de rester sur le banc et de rentrer de temps en temps? Je ne sais pas. Devant lui, je pense qu'il va y avoir des vrais monstres en termes d'efficacité, de dangerosité pour l'équipe adverse. Si on a un Dembélé, un Rafinha, un Ansu Fati, même un Ferran Torres aujourd'hui, ils sont quand même devant. Ça va être très très dur pour lui quand même d'avoir du jeu, à moins de revenir au milieu de terrain. Mais même pareil, en milieu de terrain, il y a tellement de qualité. Je, je ne sais pas quel va être le sort de Collado la saison prochaine. J'ai peur qu'il reparte en prêt, ou même qu'il soit vendu à un moment donné. Alors, j'attendais aussi l'entrée de Baldé. J'étais un peu déçu de ne pas le voir, le latéral gauche, hein, Alex Baldé. J'étais déçu de ne pas le voir au départ, euh, au kick-off donc, du match. Mais il est entré donc en seconde mi-temps, et je l'ai trouvé pas mal. Comme d'habitude, c'est un latéral qui est très offensif. Il fait une action où il passe en revue quasiment tout le milieu et la défense de Holot pour aller se présenter devant le but. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. C'est qu'il est versatile, il dribble, il se projette, il est puissant. Et voilà, moi, il pourrait ressembler au latéral du Bayern, David, qui est aussi puissant, hein. Et moi, je pense qu'il nous faut des latéraux comme ça qui sont capables, en tous les cas, de réellement mettre le turbo et
et laisser sur place les défenseurs adverses. Et aussi, mais il est pas maladroit hein, de ses pieds non plus. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors, on a vu jouer Pjanic. On avait joué Pjanic, donc qui est revenu. Alors Pjanic, moi j'ai un sujet. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui était très bon à Lyon, qui était très bon à la Roma. Moi, quand on l'a signé, je me suis dit que ça va être forcément une réussite. Il a tellement les qualités du milieu de terrain technique, intelligent, avec une patte de qualité. Et en fait, non, il a jamais réussi à s'imposer au Barça. Et là, on se dit peut-être qu'avec Xavi, mais lorsque je vois sa mi-temps, j'ai la même impression que sous Coman. J'ai la même impression en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas impliqué à 100%. Dès le départ, j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu ce challenge en se disant je vais arriver dans une équipe, je suis très bon, j'ai beaucoup de qualité et je vais m'imposer tout de suite. Et ça fonctionne pas comme ça au Barça. On a vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il joue, il perd la sécurité. Il ne crée pas grand-chose en fait. Il fluidifie, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on attend de Pjanic, quoi. Quand on entend ce nom-là, moi je voudrais avoir un milieu de terrain qui soit du niveau de Modric. Pour moi, c'est ça que j'attends quand j'entends Pjanic. Il l'a montré, il est capable de faire ça. Et je le vois pas du tout. Donc, euh, donc pour moi, Pjanic continue un petit peu à me décevoir. Peut-être que Xavi va retenter dans les futurs matchs, ou peut-être qu'il va rester et il va être dans la rotation. Mais c'est difficile pour un joueur comme ça de se voir dépassé par un Pedri, par un Gavi, par des Nico. Même pour l'ego, ça doit pas être simple. Donc je ne sais pas du tout s'il va pouvoir rester. En tout cas, ce que j'ai vu reste dans la lignée de ce que j'ai vu avant qu'il parte. Et il reprochait pas mal à Koeman de ne pas lui avoir laissé la chance, de ne pas lui avoir parlé. Et là, j'ai pas vu énormément de différence, quoi. Donc Pjanic, il faut te réveiller, mon ami, essayer de faire un peu plus. C'est un joueur qui est supposé encadrer les jeunes, qui est supposé montrer l'exemple, qui est supposé mouiller le maillot, qui est supposé être dans le club de ses rêves. Et là, ce n'est pas spécialement ce que j'ai vu. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet-là. Et donc, je voulais aussi réinsister sur le petit Alex Baillet, donc le petit latéral gauche qui est le seul joueur à avoir fait tout le match d'ailleurs, au passage, qui est resté du début à la fin. Et franchement, je l'ai trouvé pas mal du tout. Il était dans tous les bons coups, extrêmement disponible, euh, n'hésitant pas à frapper, n'hésitant pas à provoquer et à aller se créer des chances, à récupérer des ballons quand même, c'est ce qu'on lui demandait. J'ai l'impression qu'en seconde mi-temps, d'ailleurs, il a été décalé, il a joué un petit peu plus au milieu de terrain. Je l'ai trouvé hyper vaillant. Donc avec Pablo Torre, pour les jeunes, hein, pour les petits jeunes, euh, Alex Baillet à suivre. C'est un juvénile pour le moment, U19. Je pense je ferai une vidéo certainement. Je vais essayer de me procurer un peu plus d'éléments sur lui parce que du coup, j'ai trouvé qu'il sortait un petit peu du lot par rapport au groupe des jeunes qui s'est présenté aujourd'hui dans ce premier match donc de reprise contre Olot. Donc voilà. Donc globalement, on ressort comme ça quelques sensations avec les joueurs qui nous intéressent, sur lesquels on a un regard précis. Pedri en dessous, Torre. Donc ceux-là, on les observe. On attend bien sûr l'arrivée des internationaux qui n'ont pas pu jouer là, savoir un petit peu comment, comment les Busquets, Memphis, Jordi Alba, ou même Rafinha qui vient d'arriver, comment tout cela va jouer. Donc ce sera probablement dans les prochains matchs. En parlant de prochains matchs, donc du coup c'est la tournée américaine qui démarre avec un match le 20 juillet contre la Juventus. Donc ça va être intéressant. Là, il va y avoir la Juve, il va y avoir le Classico. Donc ce seront des matchs très intéressants à venir. Donc l'équipe s'apprête à faire sa tournée américaine. Donc on continue à regarder les matchs, on continue à vous offrir un débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui regardent les vidéos, mais les abonnements ne montent pas à la même vitesse. Donc c'est gratuit, n'oubliez pas. Cliquez sur le petit pouce, l'abonnement, partagez les vidéos, ça nous fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.